Bonjour, Dr Lupanzola. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce cas qui a un Norwood 4 à 5 qui s'est dégarni progressivement dans le temps et qui se présente à moi pour couvrir toute cette zone-là. On a procédé en deux temps, vu que la surface nécessitait 5700 unités folliculaires. Et je ne suis pas de ceux qui vont vous demander de faire pour autant de greffons le tout en une session. Donc on l'a fait en deux sessions. Première session, on a prélevé 3100 unités folliculaires. La deuxième session, on a prélevé 2600 unités folliculaires. Donc, première session a consisté à couvrir essentiellement la zone frontale. Donc voilà la zone sur laquelle nous allons travailler essentiellement. Cette fois-ci, c'est vraiment venir couvrir cette surface-là. À l'arrière, on a un peu plus de zones couvertes, mais qui se clairsèment. Ça sera l'objet de la deuxième session. Voilà un autre plan sur le golfe gauche. Et ici, un autre plan sur le golfe droit. Je vous montrer aussi la partie arrière qui se clairsème un petit peu, mais on avait planifié de faire un travail dans un deuxième temps sur cette zone-là, tout en mettant le patient sous finastérid et minoxidil afin de maintenir les cheveux natifs aussi, qui vont contribuer à donner du volume dans cette zone-là. De la glabelle, donc la jonction des deux arcades sourcilières, jusqu'à la ligne ici, on a 7,5, 7,5, et puis de là jusque là, on a 9,5 cm de haut, qui pour son visage est tout à fait une hauteur conservatrice, harmonieuse avec aussi les deux autres tiers du visage, du nez à la glabelle et du menton au nez. Voilà, tracé vu du golfe gauche, même tracé vu du golfe droit. Voici le résultat, l'implantation en post-opératoire immédiat. Encore important de voir ces irrégularités créées au niveau de la ligne frontale avec des unités folliculaires single, simples, uniquement. Et puis derrière ça, évidemment, ici, on a un mélange de différents types d'unités folliculaires pour donner du volume et de la couverture. Voici une vue du golfe gauche, même chose, ligne frontale, comme vous voyez ici. On voit bien les irrégularités qui ne sont faites que, cette zone-là n'est faite que d'unités folliculaires single. Et puis dans la deuxième ligne, on passe les unités folliculaires doubles, et puis après on mélange les unités folliculaires multiples, 2, 3, 4 éventuellement s'il y en a, pour donner de la couverture. Même chose, une vue du golfe droit. Voilà ici un replan du résultat de ce patient après un an de repousse. Une vue latérale du golfe gauche, une vue du golfe droit. Vous regardez, appréciez la couverture au niveau de toute la zone frontale, avec ce cheveu qui est bien couvrant. Ici, vous avez une vue de dessus montrant bien la zone couverte, la zone frontale lors de la première intervention quelques années auparavant, et montrant bien les zones sur lesquelles nous allons axer le travail lors de la deuxième session d'intervention. Voilà le plan. On montre bien les zones délimitées où on va les densifier pour bien avoir une bonne couverture de ces zones-là. Cela dit en passant, ce patient est sous minoxydil et finastérid, donnant cette couverture déjà qui est bien des zones qui paraissaient clairsemées ou qui étaient clairsemées au tout début, avant toute intervention, sur la partie du vertex et du mid-scalp. Maintenant, je vais vous montrer un peu les résultats de la zone donneuse immédiatement après l'intervention. Vous voyez ici la zone occipitale. Et après, 4 ans après, lors de la deuxième session, on a rasé le patient pour montrer la même zone. Voilà un peu ce qu'on a. Donc, vous voyez très bien que lorsqu'on utilise des punches qui ont un diamètre fin, ici c'était du 0,85 mm, ben, le résultat ne se voit pas énormément, même en rasant la zone donneuse à quasiment 1 mm de long. Même chose ici pour le côté gauche. Voilà. Et même chose pour le côté droit.
Voilà le résultat. Donc, important de rappeler qu'il faut utiliser des punches qui ne sont pas trop larges, inférieurs à 1 mm, entre 0,8 et 0,9 mm de diamètre, pour laisser des fines cicatrices, certes, qu'il y aura toujours, mais beaucoup moins marquées que si on allait prendre des punches de plus d'1 mm, de 1 mm 2 ou de 2 mm, chose qu'on ne doit pas faire pour ce qu'on appelle une FUE. La définition d'une FUE, je rappelle, c'est Follicular Unit Excision. On va prélever le cheveu des unités folliculaires ou l'unité folliculaire plutôt, telle qu'il se présente naturellement. On ne va pas prélever plusieurs unités folliculaires dans un même punch. Ça permettra de donner un aspect tout à fait naturel lorsqu'on réimplante cette unité folliculaire telle qu'elle vient naturellement. Le résultat immédiatement après l'intervention, montrant la zone de couverture lors de cette deuxième intervention, on a implanté 2600 unités folliculaires sur cette zone-là. Au passage, regardez l'uniformité de la zone frontale implantée ou transplantée lors de la première intervention 4 ans avant. On montre aussi la zone donneuse après un deuxième prélèvement, la partie occipitale, la zone donneuse, côté droit. Cette prise pour montrer l'étendue de la zone où nous avons couvert lors de la deuxième session 2600 unités folliculaires. Le bilan final, après implantation de 5700 unités folliculaires, nous sommes 6 ans après la première greffe et 2 ans après la deuxième session pour montrer l'aspect tout à fait d'une couverture massive de la zone couverte qui, à l'époque, vous souvenez-vous, n'avait aucun cheveu, un Norwood 4. Et maintenant, vous voyez le résultat final, on est à 6 ans après la première implantation. Une vue de dessus montrant bien la densité de couverture de toute cette zone-là, avec ces cheveux qui sont bien couvrants, avec une satisfaction complète du patient. Une vue latérale du côté droit, golfe droit. Même chose, observez bien la densification de toute la masse qui couvre cette zone-là, qui était glabre avant toute intervention. Ici, nous sommes 6 ans après, montrant bien l'aspect de la zone, de la ligne frontale. On relève les cheveux et montrant bien la couverture de toute cette zone-là, la masse et le volume, vraiment un aspect très couvrant, avec une bonne densité de toute la zone glabre initialement. Même chose au niveau du golfe gauche, l'aspect naturel de cette ligne frontale, avec une couverture qui est progressivement graduelle, d'avant vers l'arrière, et qui couvre bien cette zone-là, au point où, quand les cheveux sont bien superposés, on ne voit absolument pas que ce monsieur avait été glabre initialement 6 ans auparavant. Je vous remercie pour votre attention.